Salut les gens, ce dossier Epstein, vraiment, ça donne des insomnies. Au départ, je ne voulais pas m'intéresser à ça parce que je me suis dit que de toutes les façons, c'est les mêmes qui contrôlent tout, il ne va rien se passer. Mais je suis tombée comme ça sur un reportage, un témoignage d'une dame noire qui était en train de témoigner de ce qu'on faisait des noirs sur cette île-là. Et là, ça a suscité ma curiosité, j'ai commencé à fouiller. Et toutes les informations que je découvre sont vraiment terrifiantes et inimaginables. Et si les dossiers Epstein n'avaient pas été divulgués pour révéler la vérité, mais pour détruire intentionnellement l'ancienne structure du pouvoir afin qu'une nouvelle puisse prendre le contrôle? Janvier 2026, plus de 3 millions de pages ont été publiées, nommant tout le monde. Bill Gates, le prince Andrew, des politiciens, des PDG. Mais demandez-vous qui a intérêt à détruire la crédibilité de ces personnes d'un seul coup? Vous dites que quelqu'un voulait que ces dossiers soient publiés, que ce n'est pas une question de justice, mais de stratégie? Pensez-y. Point. Ces dossiers existent depuis 2019, date de la mort d'Epstein. Ils auraient pu les publier à tout moment. Pourquoi maintenant? Pourquoi janvier 2026 en particulier? Qu'est-ce qui a changé? Donc, le timing n'est pas aléatoire, il est calculé. Regardez ce qui se passe simultanément. Trump vient de prendre ses fonctions en promettant d'assécher le marécage. La guerre entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie. Les conflits au Moyen-Orient explosent. Les tensions entre la Chine et Taïwan sont au point de rupture. Plusieurs barils de poudre prêts à exploser en même temps. Vous pensez que la Seconde Guerre mondiale est orchestrée pendant que nous sommes distraits par les dossiers Epstein? Pas distraits, préparés. Les dossiers exposent l'ancienne structure du pouvoir. Yates, Clinton, la royauté britannique. Ce sont les élites héritées. Et si une nouvelle structure le pouvoir voulait les éliminer pour pouvoir prendre le pouvoir? Il s'agit donc d'une transition de pouvoir déguisée en justice. Les dossiers montrent Gates en train d'envoyer des emails à Epstein au sujet de réunions, des photos d'eux ensemble dans l'avion d'Epstein, le prince Andrew sur l'île. Ce ne sont pas des fuites, ce sont des exécutions, des assassinats publics de la vieille garde. Mais qui orchestrerait quelque chose d'aussi massif? Qui a ce genre de pouvoir? Regardez le schéma. La Covid-19 remodèle l'économie mondiale. La guerre en Ukraine détruit les systèmes énergétiques. L'inflation détruit l'épargne de la classe moyenne. Les dossiers Epstein détruisent la confiance dans les institutions. Chaque crise profite à celui qui construit le prochain système. Vous dites que toutes les crises majeures de 2020 à 2026 sont liées. Lorsque l'ancien système s'effondrera, les gens en réclameront un nouveau. Ils accepteront les monnaies numériques, les systèmes de crédit social, la surveillance, tout, tant que ce n'est pas dirigé par ces élites pédophiles. C'est le scénario. Donc, on nous manipule pour que nous voulions la tyrannie en faisant paraître le système actuel si diabolique que nous accepterions n'importe quoi d'autre. Les dossiers Epstein ne concernent pas la justice. La justice signifierait des arrestations. Il s'agit ici de démolition contrôlée. Détruire les anciens dirigeants. Déclencher la Seconde Guerre mondiale pour tout réinitialiser et construire un nouveau système à partir de ses cendres. Problème, réaction, solution. Créer la crise, laisser les gens paniquer, puis proposer la réponse prédéterminée. Nous ne sommes pas témoins d'un scandale. Nous assistons à la démolition planifiée d'un empire pour qu'un autre puisse s'élever. Et nous l'applaudissons. Je ne sais vraiment pas ce qui est réel.